Il y a 1 an, jour pour jour, j'étais en Australie et je me battais pour garder ma carte. Franchement, c'est quelque chose qui est très dur à vivre et voilà, je suis resté pendant 2 jours enfermé dans ma chambre à regarder le live scoring non-stop pour regarder si j'avais gardé ma carte ou pas. Finalement, je l'ai gardée à 2 places près. Et derrière, l'année d'après, je gagne 2 tournois. Franchement, quand on repense à tout ça, je trouve que ça allait vachement vite et je ne m'attendais pas vraiment à ce qui est arrivé cette année. Surtout à 24 ans, ma 2e année sur le Tour européen, c'est allé tellement vite que je n'ai pas eu le temps pour réfléchir si je m'y attendais ou pas. L'année dernière, j'ai progressé avec le staff que j'avais autour de moi. Cette année, j'ai progressé avec le staff que j'ai autour de moi. Je pense que je me suis toujours bien encadré, c'est ce qui fait partie de mes forces, même quand j'étais jeune avant. Donc chaque année, j'essaye de progresser et au fur et à mesure, j'essaye d'investir dans des gens autour de moi avec lesquels je sens que je peux progresser. Et je pense que c'est ça qui fait une de mes forces, parce que je crois vraiment aux gens qui me soutiennent et qui sont autour de moi pour m'apporter le maximum de choses. On s'est fait arrêter le 2e tour, en plein milieu de 2e tour. Et j'étais dans une très bonne dynamique où j'étais -6 journées, je crois. Et je jouais vraiment bien. Et j'ai repris avec l'envie d'aller chercher encore des birdies parce que je me suis dit, si c'est 54 trous, plus tu vas prendre d'avance, mieux c'est. Et j'ai joué avec ça en tête. Et je suis arrivé. Et donc j'ai fini à -10 la journée. J'ai fini dans la nuit où j'ai rentré un peu de 8 mètres au dernier trou. Dans la nuit, on ne voyait rien. Franchement, c'était fantastique à vivre. Et je suis arrivé au recording et là on dit 54 trous. Et là je me suis dit, ah, ça c'est bon parce que c'est ce que je pensais et c'est dans cette position où je voulais être leader et attaquer le dernier tour avec cette position-là. Cette semaine-là, les 2 premiers jours, j'ai joué franchement l'un de mes meilleurs golfs. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué comme ça et j'étais sur une autre planète. Et je pensais qu'à je m'alignais, je tapais, et la balle voulait, les putts tomber. C'était vraiment extraordinaire pour moi de ressentir ça parce qu'on le ressent très très peu dans une vie. Et là, c'est 2 jours où j'ai ressenti un truc magnifique. J'ai jamais eu cette précision-là au coup de fer, quoi. J'ai failli rentrer deux coups d'affilée. Toujours l'axe, toujours la bonne profondeur. Des bons putts, solides, quoi. Dès que je ratais un green, chip donné, ou j'ai même rentré un chip. Donc c'était vraiment un pur plaisir et c'est ce que j'ai voulu mettre en place dans cette nouvelle démarche, cette nouvelle attitude que j'ai envie d'avoir sur le parcours. Et bon, direct, le premier tournoi où ça se met en place, et bim, je gagne. Donc je suis vraiment très content. Faire -18 sur 2 tours, bon, y avait pas que, c'était pas que le putting, quoi. C'était vraiment, j'ai vraiment eu après ces 2 jours, j'ai vraiment eu je me suis regardé, je me suis dit, mais comment j'ai pu faire des coups comme ça, avec cette régularité de coups. Je me suis dit, mais c'est vraiment incroyable. Et même mon partenaire de jeu m'a dit, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un jouer 2 jours d'affilée aussi bien au golf. Ça m'a vraiment marqué et même moi, ça m'a marqué, quoi. J'ai appris beaucoup de ce qui s'est passé après ma première victoire, où j'ai eu du mal pas du mal, mais ça a mis du temps à digérer. Donc là, il me reste 4 gros tournois, dont un championnat du monde, le HSBC, la finale de la Race to Dubaï, 2 gros tournois, Turquie et un autre en Chine. Je vais me préparer pour ces 4 tournois. Et voilà, j'ai vraiment des objectifs clairs pour ces tournois-là où il y a vraiment des points à gagner, des points mondiaux et des points au classement de la Race to Dubaï. Donc c'est vraiment, ça va être du bonus, un maximum de bonus à aller chercher pendant ces 4 tournois, parce que c'est vrai que mes objectifs de début de saison, je crois qu'ils sont
je sais pas, je pense que je les ai remplis et je suis même allé chercher encore plus haut. Il faut être clair, après il ne faut pas se cacher les choses et pas se dire non pour ne pas se mettre de pression. C'est sûr que là je suis au port du top 50 mondial, j'ai jamais été aussi proche. On sait ce qui arrive quand on arrive dans le top 50 mondial. J'ai les 4 plus gros tournois de l'année où il y a les meilleurs joueurs au monde, donc les meilleurs points mondiaux à gagner. Donc il faut être très clair, si je joue bien au golf pendant ces 4 tournois, ben, il peut se passer quelque chose de beau et je pense qu'il faut être clair et s'y préparer parce que c'est ce que je veux vivre et de rentrer dans ce top 50 mondial, c'est vraiment ce que je veux arriver à faire pour jouer ces majeurs et tous les gros tournois au monde.